Oh non, ça c'est la première étape, c'est ça, c'est moudre le grain. Ouais. Ok. Donc là, ça c'est un moulin. Ouais, exactement. Tu as 2 petits rouleaux à l'intérieur, un moteur ici. L'idée c'est d'allumer le moteur pour que ça tourne. Ok. Plus je vais rapprocher mes rouleaux, plus mon grain va être concassé de manière fine. Et plus je vais réussir à extraire de sucre. En essayant de ne pas faire trop de farine, parce que de la farine ça fait du porridge, c'est pas trop l'idée. Ok, on veut pas faire porridge, on veut faire de la bière. Exactement. Et ça c'est du grain qui est déjà. C'est du malt. C'est du mal qui a déjà été concassé. Ok. Et je vais vous montrer si vous voulez quand ça tourne un petit peu dedans, à quoi ça ressemble. Ok, vas-y. Donc on allume, on verse. Et ça ressort. C'est efficace. Bah, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui tourne un petit peu parce que là par exemple aujourd'hui on est sur environ 300 kg de grains à passer comme ça en 2 fois, donc ça prend un petit peu de temps. Super, donc ça c'est la première étape. Exactement. Moudre le grain. Ouais. Et après, deuxième étape. Alors ici j'ai 2 grosses cuves. J'ai la cuve dans laquelle je mets le grain à tremper pour extraire le sucre. Ok. Donc là j'ai mon eau qui est en train de chauffer dedans, on va rajouter le grain après. L'idée c'est d'avoir quand même une assez grande quantité d'eau pour que tout le grain soit bien humide, mais pas trop non plus, sinon j'arrive pas à extraire vraiment tout le sucre que je veux. Donc après on balance tout ça dans cette cuve là, tu as l'eau qui est en train de chauffer. Là il n'y a rien de très particulier, hein. C'est de l'eau chaude. D'accord. Vois ça comme une grande casserole. C'est une grosse casserole. Okay. Un peu chère, mais une belle casserole. Grosse casserole un peu chère. Et voilà, donc tout ça, ça va tourner pendant une petite heure là-dedans. Et après, pour pouvoir séparer le grain que tu as vu tout à l'heure de l'eau et avoir vraiment juste un jus sucré, on va aller chercher cette cuve-là. Okay. Cette cuve-là, c'est une casserole avec un filtre. Donc c'est une grosse passoire. Enfin, je vais te rapprocher ça. Donc tu vois, au fond, il y a un filtre, une espèce de grande, c'est vraiment une grande passoire. C'est ce qu'on appelle un fond filtrant. Et ça me permet de récupérer par le dessous tout le jus sucré et de le renvoyer dans cette cuve qui aura été vidée parce que tout sera c'est un tamis en métal au fond. Exactement. Et une fois que c'est à ébullition, je vais rajouter mes houblons à différents moments. Alors nous, le houblon, on l'a sous cette forme-là. Ça c'est les graines pour les lapins, ça. Ouais, exactement. Ou alors, on dirait un petit peu aussi les granules à bois des poêles à bois. Ça, clairement, pour tout ce qui est transport, stockage, etc., c'est vachement plus pratique et ça conserve beaucoup mieux le houblon. Toute ma bière va être bouillante. Ça marche. Pour le refroidir, je vais utiliser cette espèce de gros carré là. D'accord, donc là elle passe là-dedans. Ouais, elle passe là-dedans. Donc là, j'ai un petit filtre pour éviter de récupérer les petits morceaux de houblon. Et ensuite, ça amène jusqu'au fermenteur dont on parlera juste après. L'idée de ça, c'est de pouvoir refroidir la bière le plus rapidement possible. Je dois passer d'environ 100 degrés, du coup, vu que c'était à ébullition, à 18 degrés, qui est la température de ma fermentation. Du coup, ici, il y a les 3 fermenteurs de la brasserie. Tu as l'impression que c'est glacé parce que, bon, là, pareil, encore une fois, YouTube ne retransmet pas la chaleur, mais il fait un bon 38-39. C'est vrai qu'ici, il fait entre 120 et 130, effectivement. Donc, en gros, ici, tu as une double paroi dans laquelle je fais passer de l'eau froide pour refroidir ma bière. Ouais. Ça me permet que même en été, s'il fait 40 degrés et que ma bière elle doit fermenter à 12 degrés, bah, elle reste à 12 degrés. Normalement, c'est de l'eau dedans, là, c'est de la bière parce qu'elle déborde en permanence. Parce que j'ai un petit peu trop rempli le fermenteur. Mais ça, c'est parce que tu es généreux. Voilà, c'était l'idée. Petite bière acide avec une purée de figues maison qu'on a fait dedans. Donc 150 kg de purée de figues. Ça, c'est la prochaine collection un peu c'est la mélancolie d'été, parce qu'on est toujours en retard sur l'été. Là, j'ai la petite lager à l'orange qui est ici. Et là, c'est ce que je suis en train de brasser, c'est pour ça que le tuyau est dedans. D'accord. La première moitié de bière est déjà finie. Et la deuxième va commencer. C'est 800 litres, c'est ça? C'est 800 litres de bière, ouais, à chaque fois. Là, il y a 400 litres, et il y en a 400 litres qui arrivent par-dessus. Qui arrivent par-dessus, Et ça reste combien de temps dans ces cubes? Celle-là, elle va rester 4 semaines. Celle-là, elle va rester 3 semaines. Et celle-là, elle va rester 3 semaines aussi. C'est comme le vin ou comme le cognac, on dit comme ça que ça mature ou qu'est-ce que ça... Non, c'est des temps de fermentation. Si tu veux faire maturer de la bière, c'est comme le vin, tu vas le faire en tonneau, ça se fait. On n'appelle pas ça des bières maturées, on appelle ça des barrel age ou des vieillis en barrique ou le nom que tu veux, c'est ça qui est cool avec la bière, tu mets les noms en fait que tu as envie. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc d'un américain dans sa cave en train de mettre des capsules à la main. Parce que j'en ai, si tu veux, c'est avec ça qu'on embouteille les bouteilles des ateliers, c'est avec ça que tu embouteilles chez toi. C'est la manière classique, juste c'est faisable quand tu fais 40 bouteilles dans ta semaine. Mais là, quand on fait une journée, combien 2400 à la semaine à peu près. Donc 2400, on est sur du bouton plus sur ça que ça. Et quand on est sur plus, on est même sur des trucs où ça s'enchaîne tout seul, c'est des chaînes automatisées. Bon, vous en êtes pas là Non, clairement, on n'en est pas là. J'aimerais bien parce que c'est long quand même d'en goûter assez. J'aime bien.